Bonjour, bienvenue dans l'émission 10 minutes pour convaincre du Cercle de Wallonie, l'émission qui est dédiée à l'esprit d'entreprendre. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nicolas Finet, cofondateur de l'entreprise Sortlist. Bonjour Nicolas. Bonjour Frédéric. Alors Sortlist, c'est une plateforme numérique qui met en relation les entreprises, tous secteurs confondus, avec des agences de communication. Nicolas, vous connaissez le principe, vous avez 10 minutes pour nous convaincre. Je lance le chrono. Alors Nicolas, on présente souvent Sortlist comme le mythique du marketing ou le Tinder, pour être plus en phase avec l'air du temps du marketing. Est-ce que c'est une formule qui vous convient ? C'est une formule qui fonctionne, qui pourrait être réducteur dans la mesure où en fait, on aide nos clients, non pas seulement au moment de la rencontre, mais même en amont, quand ils cherchent des renseignements, quand ils cherchent tout simplement à réfléchir à comment est-ce que le marketing ou le digital peut faire grandir leur entreprise. Donc on leur fournit du contenu, on leur fournit une plateforme comme vous l'avez dit, mais aussi tout un accompagnement personnalisé avec une équipe d'experts. Donc ça fait le boulot, mais disons qu'on fait beaucoup plus de choses. On peut dire un peu que vous êtes un facilitateur de contact entre le monde de l'entreprise au sens très large, je le répète, tous secteurs confondus, et les agences de communication qui ont parfois du mal à se faire connaître auprès de différentes entreprises. Comment est née cette idée-là ? Donc l'idée, c'est un peu cliché, donc on le dit, nous c'était un peu 4 étudiants dans une chambre d'étudiants qui commencent à réfléchir à l'avenir, à ce qui se passe, des tendances qui se passent au niveau du monde de l'entreprise de manière générale. Et en fait, ce qu'on se rencontrait il y a déjà 7 ans, un peu plus, c'est qu'en fait, il y avait le digital qui arrivait dans le monde de l'entreprise, dans le monde tout simplement, et qui venait chambouler un peu tout ce monde des affaires qui était assez calme, on va dire, auparavant. Et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi bien du côté des PME que des grands groupes, de plus en plus de difficultés à se faire connaître, parce que la compétition, elle est désormais internationale. Il y a des nouvelles startups qui arrivent, des nouveaux acteurs qui sont agressifs, qui changent un peu les règles du jeu. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait besoin d'un guide, il y avait besoin de suivre ces entreprises pour les guider tout simplement et faire en sorte qu'elles puissent se concentrer sur ce qu'elles font de mieux et se faire accompagner de prestataires qui peuvent les accompagner de la meilleure manière qui soit, sans avoir les difficultés de savoir si le prestataire est un bon, parce que souvent en fait, les prestataires les plus visibles ne sont pas forcément les plus compétents. Alors c'est une belle histoire, je trouve. Vous êtes, vous l'avez dit, 4 étudiants au sortir, jeunes diplômés, sortir des études. Vous réunissez ensemble 20 000 euros comme capital de départ, petite structure. Et petit à petit, ça prend. Vous avez déjà fait 2 levées de fonds, une première de 550 000 euros et une il y a 2 ou 3 ans à peine de 2 millions d'euros. Aujourd'hui, vous êtes carrément 90, basé à Wavre, mais pas seulement. Basé à Wavre à l'origine, maintenant on a un bureau à Bruxelles, on a un bureau à Paris, à Madrid, à Munich, à Rotterdam. On a également une filiale en Roumanie pour le développement et des collaborateurs un peu basés partout, notamment avec le Covid. En fait, on se rend compte qu'on peut travailler avec des collaborateurs talentueux à travers le monde. Donc effectivement, 90 personnes, alors qu'on a commencé à 4 il n'y a pas longtemps, ça montre une traction et c'est le marché en fait qui nous pousse à nous développer non seulement sur nos marchés historiques, mais aussi à l'international. Comment vous expliquez le succès de Sortlist ? Je pense que y a une qualité de produit, il y a une qualité d'accompagnement, mais aussi en fait le marché tout simplement est de plus en plus fragmenté et donc les entreprises sont à la recherche de services comme le nôtre, d'acteurs plus spécialisés, que ce soit des grands groupes, que ce soit des startups ou que ce soit des PME. En fait, il y a une traction de marché qui fait que de plus en plus d'acteurs, un marché de plus en plus complexe, il y a besoin de clarté et donc je pense que la solution plaît et répond à un réel besoin au niveau de l'entreprise. Le virage du développement de votre entreprise, c'est quand même l'acquisition de 2 gros concurrents, l'un en Espagne, l'autre en Allemagne. Comment avez-vous réussi à absorber ces 2 concurrents ? Mais donc en fait quand on a un concept qui est universel, qu'on veut changer toute une industrie comme on a l'ambition de l'avoir, on a 2 choix. Soit on fait de la croissance interne, c'est-à-dire qu'on y va nous-mêmes, on va voyager, on va ouvrir comme on l'a fait en France par exemple, soit on regarde dans les marchés présents s'il y a déjà des entreprises qui sont assez similaires à ce qu'on fait. C'était le cas en Espagne, c'était le cas en Allemagne, et à ce moment-là, on analyse les possibilités, on discute. Et là, c'est comme du recrutement, il faut convaincre, il faut avoir un plan qui est solide. Et pour ces 2 marchés, il a fallu convaincre, il a fallu séduire, il a fallu emmener ces équipes avec nous dans notre vision de révolutionner tout un marché, aujourd'hui, mais surtout pour le futur. Justement, cette émission s'appelle 10 minutes pour convaincre. Vous avez réussi à convaincre aussi des investisseurs, je l'ai dit, 2 500 000
euros de levée de fonds sur quelques années à peine. Quels ont été vos arguments ? Il y a toujours plusieurs arguments. Je pense qu'il y a le marché à proprement parler, cette tendance de marché dont on parle au niveau très macro. Mais il y a aussi une qualité d'équipe qui rapidement a su déployer en fait les solutions au niveau tant technique que commercial qu'au niveau marketing. Et puis après, il y a des retours des clients, il y a des unit economics, comme on dit vulgairement, du côté purement financier qui fonctionnent. Il y a un chiffre d'affaires qui monte, il y a des rentabilités qui ont été prouvées à plusieurs niveaux. Et donc il y a un énorme potentiel de croissance, et je pense que c'est ça qui convainc des investisseurs aujourd'hui, en plus de l'équipe et en plus de la qualité du produit et de l'exécution au niveau du marché, tout simplement. Alors on l'a dit au tout début, Sortlist est une plateforme numérique, ce sont des algorithmes qui mettent ensemble des entreprises avec des agences de communication. Où est l'humain dans ce business ? Effectivement, donc le corps du métier, c'est une plateforme. La plateforme, elle est intéressante parce qu'elle permet de répondre à une demande énorme d'un nombre d'entreprises qui est énorme. Là où si on décroche le téléphone, tout simplement, si je devais aider toutes les entreprises, je n'aurais pas forcément le temps de le faire. Si on est à 10, même chose, si on est à 100. Donc ça permet de décupler les efforts pour aider un maximum d'entreprises. Mais en fait, il y a la plateforme qu'on voit, donc qui est en self-service, que vous pouvez accéder directement sur sortlist.be, par exemple. Mais il y a aussi tout un contenu qu'on produit qui permet d'aider les entreprises à se former dans les métiers, à se renseigner, etc. Donc là, c'est écrit par des humains qui sont des experts du secteur. Et puis, il y a tout un accompagnement humain. Donc, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous appeler directement au numéro de téléphone. Vous pouvez directement contacter les équipes sur le chat. Et là, il y a des membres de notre équipe qui prennent le temps de vous accompagner humainement et qui vont vous suivre, vous accompagner en tant qu'entreprise dans cette démarche. Mais de l'autre côté aussi, pour tout ce qui est prestataire, on n'est pas juste une base de données où les gens arrivent. Il y a un filtre de tous les prestataires, on vérifie leur qualité, on va aller récolter nous-mêmes des avis clients pour être sûr que les prestataires sont de qualité, on va aller se renseigner sur la stabilité financière. Donc il y a tout un aspect de travail humain pour valider qui est excessivement important et qu'on ne sait pas automatiser au final. On l'a dit, vous avez lancé Sortlist en 2014, en 7 ans d'activité. Aujourd'hui, vous pouvez vous targuer de combien de projets qui ont vu le jour grâce à vos services ? Oula, il y a plusieurs milliers de projets, je crois qu'il y a un peu plus de 17 000 projets d'entreprises qu'on a aidées. Mais partout dans le monde, en fait, on a fait le compte récemment, il y avait dans plus de 150 pays. Et c'est ça qui est assez fou, c'est qu'à la base, si on recontextualise, on était 4 étudiants dans le Bruxelles-Brabant-Wallon, on va dire ça comme ça. Et en fait, on a aidé des entreprises dans 150 pays. Donc il y a des milliers de projets par mois. Je crois qu'aujourd'hui, on est à 2000 projets par semaine. Donc le tempo s'accélère. Il y a une vingtaine de % qui vient de la Belgique, le reste est à l'étranger aujourd'hui. Et votre business model, c'est quoi ? C'est de prendre un fee, un forfait sur chaque transaction réalisée ? Comment ça se passe ? Alors pour les entreprises, l'accompagnement est 100% gratuit, les contenus sont accessibles gratuitement, l'accompagnement humain est gratuit, la plateforme est mise à disposition gratuitement. Du côté des prestataires de services, comme je l'ai dit, les plus performants ne sont pas forcément les plus visibles. Nous, on agit on les accompagne et on joue un peu le rôle de leur département marketing ou commercial, dans la mesure où on va positionner leur expertise sur nos canaux, on va leur donner plus de visibilité, on va leur donner accès à des clients auxquels ils n'avaient pas forcément accès auparavant, et en échange de ça, ils nous payent un abonnement mensuel dont le prix dépend en fonction de leurs ambitions. Quoi. Voilà. Ouais. Donc très simple. Avec le Covid, on a vu que le télétravail a grandi, que les gens ont aussi été habitués à être davantage derrière leur écran. Est-ce que le Covid a eu un effet bénéfique sur la croissance de Sortlist ? Je pense qu'il y a eu un effet bénéfique, c'est clair. Ce qu'on a remarqué, en fait, et c'est assez frappant de le voir parce qu'on est une plateforme européenne, mondiale, et on a vu le Covid qui arrivait d'abord, je me rappelle, par l'Espagne, donc qui était plus touchée que la Belgique au moment, et donc on voyait vraiment l'activité qui changeait. Et donc ce qu'on constatait, c'est qu'il y avait dans un premier temps moins de demandes, et puis directement après, on se rendait compte qu'en fait, dans certaines expertises, principalement du digital, il y avait une demande qui explosait littéralement, parce qu'en fait, les entreprises fermaient physiquement, mais devaient continuer à trouver des clients, devaient continuer à développer leur business. Il y avait de plus en plus de demandes de digitalisation, présence en ligne, attirer plus de clients au niveau national et à l'international. Et ça, je
je pense qu'on a gagné quelques années, en quelques semaines, quelques mois en termes de digitalisation des entreprises. Évidemment, il y a malheureusement certains secteurs qui sont plus touchés que d'autres, où il y a eu une baisse en termes de demande. Mais ce qu'on constate maintenant, avec cette perspective de sortie de crise qu'on voit avec les vaccins qui arrivent, on voit certaines entreprises qui néanmoins préparent déjà le futur et commencent à débloquer des investissements parce qu'ils se rendent compte qu'on n'est pas dans le marketing ou la communication de papa il y a 50 ans où il fallait dégager des énormes budgets. Maintenant, il y a une démocratisation du marketing, de la créativité. Les réseaux sociaux notamment. Et des réseaux sociaux. Tout à fait, de la technologie. Et donc on est capable aujourd'hui, avec un budget de 5-10 000 euros, de commencer à faire des premières actions qui démontrent du résultat. Et en fonction de ces résultats-là, de commencer après à grandir. Vous entendez, le gong a retenti. Une toute dernière question, rapidement. Quelles sont vos ambitions aujourd'hui? Quelle croissance vise Sortlist? Une nouvelle levée de fonds peut-être? Notre ambition, c'est de révolutionner tout un marché, comme je l'ai dit, au niveau mondial. On a bien avancé ces dernières années en termes d'expansion européenne. On veut continuer sur cette lancée-là. Et donc, s'il faut faire des levées de fonds, on fera des levées de fonds. Ce qui est important pour nous, c'est d'aider nos clients, qu'ils soient des startups, qu'ils soient des PME ou qu'ils soient des grands groupes, à travers le monde, avec une offre de produits qui est simple, mais néanmoins efficace. Et c'est sur ça qu'on se bat tous les jours. Mais bien, bravo Nicolas Finet, cofondateur de Sortlist. Encore une très belle histoire wallonne. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 10 minutes pour convaincre. Au revoir.